tout le monde et bienvenue sur Loudj Radio. Mais écoutez, aujourd'hui je suis avec Linda Savoie de List Project pour parler de Je chante mes origines, un spectacle qui aura lieu le 1er mars. Alors, on fait les présentations tout de suite. Bonjour Linda. Bonjour. Et puis c'est un grand plaisir de se rencontrer aujourd'hui pour parler de ton spectacle qui va arriver le 1er mars. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir qui est List Project. Donc c'est un blog, mais disons-nous un peu plus qui vous êtes exactement. OK. Alors, List Project, c'est une association dont Linda, LY, ST pour Stéphane, avec mon conjoint. Et on a décidé de partir un blog l'an passé. On a découvert des artistes qui sont merveilleux et on a dit, OK, ces artistes-là, ils ont le droit d'être sur la scène. Alors, on prépare un spectacle, on mélange les origines de chacun. Donc, on va parler de la Guinée, on va parler d'Haïti, de l'Europe de l'Est. On va avoir des gens des États-Unis, mais qui vont représenter la Jamaïque. Alors, on fait tout on mélange tout. On fait un cocon de tout ça. Un melting pot. Un melting pot, exactement, pour mélanger toutes ces origines-là. Parce que je me disais, quelque part, ça va tout bien ensemble. Tout à fait. Alors, ma question, c'est pourquoi justement vous vous intéressez à toutes ces origines? Pour vous, qu'est-ce que ça apporte justement à la culture montréalaise? Et d'un, on a beaucoup voyagé dans le passé. Alors, on a pu écouter beaucoup de musique, que ce soit du hip-hop, que ce soit musique du monde, que ce soit de la musique pop. Puis on est des mélomanes à la base. Et pourquoi faire ça? Parce que j'aime ça. J'aime ça. Je pense qu'à quelque part, il n'y a pas... puis je pense qu'encourager la relève, encourager des artistes émergents, des artistes qui ont été en nomination ou qui ont gagné, je pense que quelque part, il faut les présenter. C'est vrai. Puis je pense aussi que Montréal, c'est un vivier justement d'artistes. Enfin, tout est là pour réussir finalement. Alors donc peut-être c'est leur donner l'opportunité d'avoir cette visibilité, de se produire. Et puis il faut qu'il y ait des personnes comme vous qui jouez sur le devant de la scène pour les propulser. Je trouve ça super. Donc on veut vraiment vous encourager. Et puis Loudj Radio est derrière. Alors maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle d'autre chose. C'est que tu t'es associé. Toi et Stéphane, ton compagnon, avec Dice B. Alors, Dice B, il faut savoir que c'est l'un des piliers du hip-hop montréalais, on peut dire ça, depuis 25 ans bientôt, qu'il opère, animateur, producteur, enfin, plein de choses, rappeur, enfin, il fait beaucoup de choses. Donc, dis-nous-en un peu plus ici. C'est une rencontre qui s'est passée, je trouve ça merveilleux. On s'est rencontrés, Dice B, moi, Stéphane, et on a créé LSD Management. Alors, ce qu'on veut... Bon, juste, excuse-moi, je te coupe, mais vous ne faites pas de mauvaises idées ou n'importe quoi. LSD Management, il n'y a rien de toxico là-dedans, juste toxico de musique. Exactement. On veut aider la relève musicale. C'est une maison de gérance qu'on fait. Donc, on prend des jeunes on va les aider. Comme Dice B est intervenant au niveau du YMCA, du parc, alors, il y a des jeunes dans son secteur qui font du hip-hop avec lui. Donc, on va enregistrer. Ça va être beaucoup de musique digitale, numérique. Alors, on va enregistrer avec ces jeunes-là pour pouvoir leur montrer c'est quoi être dans le milieu du show business, être dans le milieu de la musique et continuer à les encourager à continuer au lieu de dire, ben écoutez, pour pas qu'ils s'en aillent dans la rue, pour pas consommer, parce que bon, c'est pour les supporter. Okay. Donc c'est vraiment un côté social et plateforme. Exactement. Pour leur dire, écoutez, la musique peut amener tellement de bonnes vibes que venez nous voir puis on va vous supporter. Exactement. Très belle initiative. Oui, et puis comme c'est le mois des Noirs, je l'ai annoncé ce mois-ci, comme tout le monde sait d'ailleurs. Alors ce mois-ci, Dice B a été lauréat pour le mois des Noirs, qui est Monsieur Juillet. Alors tout le mois de février, tous les albums Jeux de dés qui seront vendus avec HMV ou bien le jeudi, moi je suis au YMCA du parc, tous les profits seront remis au YMCA du parc à la zone jeunesse. Bravo. Non. C'est très honorable de votre part, puis on vous encourage. Et puis maintenant, on va parler du spectacle. On revient à Je chante mes origines. Donc, on va parler de Looney et Wesley. Exact. Alors, on enchaîne. Alors maintenant, on se retrouve avec Looney pour le spectacle Je chante mes origines. Looney, salut, comment tu vas? Salut, bonjour, toi. Moi je vais très bien, on est ici pour parler du spectacle où tu vas être en représentation. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de toi.
que tu nous dises un peu c'est quoi tes influences musicales qui t'a poussé à faire ce beau rap en français. Okay. Bon, c'est ça, moi en fait depuis que j'étais très jeune, à l'âge de 14 ans, je suis tombé amoureux de la musique hip-hop. À l'époque j'avais des influences justement d'artistes de chez moi. Puis aussi j'écoutais de la musique américaine telle que Biggie, Tupac. Puis de temps à autre, puis j'ai commencé aussi à aimer la musique, le rap français, tel que La Fouine, Rof, Booba. À l'époque j'écoutais beaucoup. Donc j'ai commencé à écrire mes textes en fait à l'âge de 14 ans, mes premiers textes, c'était un peu pour m'amuser au départ. J'avais un petit groupe au pays, on faisait des petits shows à l'école, dans des petits concerts, les kermesses et tout. Puis voilà, puis de fil à aiguille, le temps a passé, je m'amusais, je suis arrivé au Canada pour les études et tout. C'est là que j'ai commencé à sérieusement faire la musique parce qu'en fait j'ai rencontré un ami qui est beatmaker, qui fait des beats, donc il m'a envoyé des instrumentaux. Puis j'ai commencé à poser là-dessus, puis j'ai fait écouter ma première maquette à certains publics, puis voilà, vu que les feedbacks étaient bien, les gens ont aimé, puis les gens m'ont encouragé à continuer. C'est là que j'ai décidé de sérieusement faire de la musique, puis bon, voilà, à date j'ai beaucoup de projets, j'ai sorti 4 mixtapes. Ok, ouais, c'est ça. Musicalement ça va, ouais. Je pense que ça va. Puis vraiment, je trouve que t'as ton flow à toi, tu sais, qui ta marque de fabrique, dès qu'on t'entend, on sait que c'est du Looney. Et franchement, c'est super le fun de t'écouter. Et puis, tu fais aussi partie d'un collectif, c'est The Citizens. En fait, je ne fais pas partie du collectif, okay. C'est juste des amis à moi. En fait, c'est McFly que j'ai rencontré lors de Miss Guinée-Canada 2012. Donc, depuis sa ville, justement, il appartient au collectif des Citizens. Moi, j'ai mon propre label à moi qui est 2D4 Music. Puis en même temps, je suis signé chez LSD Management en tant qu'artiste. Super, donc ça aussi, c'est tout récent puisque tu viens de signer avec LSD Management. Donc, de chez Linda et Tyson. Voilà. Exactement. Super. Et puis alors après ce spectacle, quelles vont être tes autres dates prévues pour l'instant? Pour l'instant, on a le spectacle en fait du 1er mars. Puis bon, il y a d'autres spectacles à venir certainement. Bon, certainement Linda va nous dire plus tard c'est quoi les détails. Donc, ils sont en préparation. Puis je travaille aussi également sur un nouveau projet de mixtape en ce moment. Je suis en studio, j'enregistre quelques morceaux. Dis-nous un peu plus. Bon, je prévois le sortir, disons, moitié été, fin été. Super. Donc, dans quelques mois, je sortirai certainement le premier single. Super. Donc, ça travaille fort. On essaie super, il faut. De ramener les hip-hop à Montréal en fait. Super, ouais, c'est ça, il faut. Et puis aussi, j'aimerais parler aussi d'un magnifique duo que tu avais fait. Oui. C'était avec Jessica Simon. Exactement. Super chanteuse, super duo. Et comment s'est fait cette rencontre finalement? On la mettra sur notre site d'ailleurs, c'est un très beau clip. Ouais, pas de problème. En fait, c'est à Ottawa, parce que j'étais à Ottawa pour les études. Donc il y a un studio où est-ce que j'enregistrais. Puis elle a fait partie justement du collectif de ce studio. Puis j'ai une fois entendu la musique qu'elle faisait. Puis j'ai reçu justement un instrumental pour Penser de Bleda quand je l'écrivais. Puis je me suis dit, bon voilà, j'aurais besoin d'une fille au refrain. Puis tout de suite, j'ai pensé à elle. Puis c'est là que la connexion s'est faite à travers un ami qui m'a présenté Jessie justement. Puis comme tu l'as vu, elle a fait un magnifique travail au refrain. Magnifique chanteuse. Puis voilà, la collaboration s'est faite comme ça. J'espère qu'on aura d'autres rencontres. Ouais, j'espère vraiment. Puis c'est le genre de musique que tu aimerais entendre là sur la radio. Tu allumes la radio, puis tu tombes là-dessus. Donc je te souhaite plein. Exactement, puis toi aussi. Donc on te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, puis une belle carrière en tant que rappeur sur Montréal, puis à l'international. Est-ce que tu as déjà pensé à la France, de retourner côté français? Ouais, c'est sûr que si tu écoutes beaucoup ma musique, mon style de rap, il est très influencé par le côté francophone. Je suis francophone moi-même, fait que j'ai été souvent influencé par la musique, le rap français et tout. Fait qu'on retrouve une petite touche française. C'est sûr que j'aimerais conquérir pas seulement le Montréal, mais aussi la France. Et je vise beaucoup plus loin. Je veux vraiment être un artiste international écouté partout dans le monde. Bien sûr. Et est-ce que tu aimerais te produire dans ton pays d'origine en Guinée? Évidemment, ça serait une très grosse fierté pour moi. Me produire chez moi, je pense que ça serait mon plus grand défi. En fait. J'y pense déjà, mais bon, pour l'instant, je me concentre sur Montréal. Puis petit à petit, on va voir qu'est-ce que je pourrais faire pour aller peut-être faire une tournée dans mon pays si possible. C'est sûr. On croise les doigts pour toi. Ouais, on va le croiser. Ouais. Bonne chance. Et merci beaucoup, Looney. Bye merci bye. Beaucoup à toi. Merci, ciao. Salut. Maintenant, on est avec Wesley. Bonjour Wesley, comment vas-tu? Bonjour Lina, ça va très bien. Ben écoute, toi tu vas être vraiment la touche colorée du spectacle avec tes sons reggae, caribéens. On veut tout savoir sur toi finalement, parce que tu opères beaucoup aussi sur le milieu montréalais avec des festivals, tu as été nominé, plein de choses, donc dis-nous qui tu es. Et je suis Wesley, auteur, compositeur, interprète. Je suis vraiment
plus un artiste engagé. J'ai été sur Montréal, ça fait un bout de temps, j'ai fait beaucoup de festivals comme le festival de jazz, la francophonie, tout ça. J'ai tourné un peu partout en France, dans les Antilles, en Haïti. Et puis voilà, je vais faire partie de ce beau show que je vous dis, je vous invite de venir voir parce que ça va être vraiment un super bon show. Ce show qui s'appelle Je chante mes origines, que moi je trouve que mon origine est là-dedans. Voilà. Elle a sa place dans le spectacle, et surtout avec l'histoire du mois des Noirs. Toi, tu es d'origine haïtienne, donc tu étais dans une chorale de gospel, c'est ça, au tout début? Oui. Super, donc ça aussi c'est un super background, je suppose, en tant que musicien. Oui, je viens d'une famille évangélique, en fait, ma mère est pastoresse. Et puis dès que j'ai grandi, je voyais vraiment la musique, le chant, toute la famille, tout ça, c'était comme genre, je côtoie ça tous les jours en Haïti. Alors c'était évident que que j'allais devenir un petit musicien. C'est ça que quand j'ai donné à ma mère la bonne nouvelle que je fais ma carrière, c'était évident que tu allais faire ta carrière, c'est sûr. Ok, voilà. Ok, c'est cool. Et puis, est-ce que du coup, je dirais cet élément de gospel, est-ce que ça a été fédérateur pour faire des textes engagés, vraiment t'impliquer, je dirais, dans tes paroles, dans ce que tu fais dans ta musique? Oui. Normalement, le côté gospel, c'est un côté très revendicateur dans la musique, en fait. Peu importe, parfois c'est le côté spirituel, parfois c'est le côté social. Mais moi, j'ai pris les deux côtés. J'ai pris le côté spirituel et le côté social. Je fais un merge avec ça. En plus que je suis sûr que le côté politique, c'est sûr que mes chansons sont très humaines, je pense. C'est sûr que ça va aller contre la politique, tout ce qui est humain d'après moi. En fait, c'est dans mon engagement de faire des chansons qui sont sociales et engagées. Et puis pour cette société qu'on vit en ce moment. Et que penses-tu justement de l'histoire du mois des Noirs à Montréal? Trouves-tu que c'est une bonne idée? Trouves-tu que des fois ça devient trop cliché? Enfin, que penses-tu de ces mois-là? Moi, c'est le mois de l'histoire des Noirs à ma manière. Tu vois, l'année dernière, j'étais le lauréat en art du mois de l'histoire des Noirs. Ce que je faisais une tournée scolaire. Et puis j'ai eu la chance de parler aux élèves, aux jeunes enfants de ce qui est notre culture. Moi, je le prends plus du côté culturel. C'est sûr qu'il y a un côté très politique là-dedans qui, soi-disant, pour moi, c'est une réconciliation humaine à faire parce que tous les peuples ont des histoires. Parfois, c'est des belles histoires, parfois, c'est des mauvaises, mais on a tous passé par des histoires. C'est sûr que c'est bien que je trouve ça quand même cool qu'on explique notre histoire étant que noir, mais en même temps de prôner la réconciliation et de prôner l'uniformité ou l'unité dans cette société qu'on vit, parce que dans la nouvelle société, tout le monde est noir, d'après moi. Oui, puis peut-être aussi avoir, je dirais, une meilleure représentation au niveau des médias plus conventionnels. Voilà. Donc peut-être qu'avec ce genre de mouvement, on arriverait à faire bouger les choses. Oui, on va arriver, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui prennent ça comme être noir dans l'année 1400 et 1500 encore. Mais ces gens-là, je les invite vraiment de suivre vraiment le courant de notre société actuelle, parce que dans les rues, partout où il y a vraiment une culture populaire, être noir, c'est être tout le monde. Ouais. Voilà. Et puis je trouve ça correct. Très bien. Je trouve que c'est très bien dit. Puis justement pour tous ces gens qui aimeraient plus découvrir sur les origines merveilleuses que Montréal a, ben vous allez venir à Je chante à mes origines, parce que c'est par là que ça se passe, pour pouvoir vous mélanger, pour pouvoir passer de bons moments, peu importe d'où vous venez, on veut vous tous à ce spectacle-là. Alors encore merci de nous avoir écoutés sur Loudy Radio. Wesley sera là, Looney, et puis plein d'autres surprises. Alors allez-y, puis peut-être que Loudy va vous faire une petite surprise avec des billets à gagner. Donc restez connectés, on vous donne des news. Bye bye. Le 1er mars au national, je chante mes origines.
around every spring. When the winter thaw, we'd huddle around the radio, twist the broken knob. 7:10 a.m. No KJR. Dave Lee House's voice would echo throughout the yard.